As-tu déjà réfléchi à cette parole de Jésus? Celui qui m'a vu a vu le Père. Que voulait-il révéler par là? Beaucoup se posent la question. Si Jésus appelle Dieu Père, cela signifie-t-il qu'il y aurait deux dieux différents? Pourtant, toute la Bible affirme clairement Dieu est un. Alors, où est la réponse? Dès le début de l'Évangile, selon Jean, le mystère est dévoilé. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Autrement dit, ce Logos éternel n'est pas une créature, ni un second Dieu. Il est Dieu lui-même, entrant dans notre histoire. Et cette parole, faite chair, c'est Jésus. C'est pourquoi il peut dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Il ne parle pas d'un deuxième Dieu, mais d'une unité de nature, de gloire et d'autorité. On pourrait l'illustrer simplement. La lumière et sa source peuvent apparaître différemment, mais elles proviennent du même éclat. Ce ne sont pas deux lumières, mais la même lumière qui se manifeste. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait dans sa gloire invisible, inaccessible à l'homme. Mais pour nous rejoindre, il a choisi de prendre chair, pour que nous puissions le voir, l'entendre, le toucher. Voilà qui est Jésus. Alors, pourquoi appelle-t-il Dieu Père? Parce qu'en devenant pleinement homme, il montre comment vivre dans la confiance, la prière et la relation avec Dieu. Ce n'est pas une question d'infériorité, mais une révélation de proximité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il s'est approché de nous, dans l'histoire, pour nous sauver. Ce qui bouleverse le plus, c'est que le Créateur de l'univers a choisi de marcher avec nous, de parler avec nous, de pleurer avec nous, afin que nous connaissions son amour. Si cette réflexion t'éclaire, tu peux partager ce que tu en penses en commentaire. Et si tu désires approfondir ces questions, nous pouvons continuer à réfléchir ensemble.